Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et c'est aussi le dernier de la saison. En effet, cette émission est la dernière de la saison, elle sera bien évidemment de retour en septembre, de tout frais, tout beau, mais à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez le JT de l'été. C'est un petit peu pareil, mais avec quelques changements, un petit peu plus chill, avec un jeu, de nouvelles rubriques, etc. Bref, vous découvrirez ça à partir de la semaine prochaine. Mais pour ce dernier JT de la télé, on a quand même un gros sommaire, enfin pas beaucoup d'infos, mais qui dure très longtemps, avec beaucoup d'informations sur chaque thème, on va dire plutôt. On parlera d'abord de Scène de ménage, la série courte de M6 signe sa meilleure saison depuis 7 ans. On continuera avec Boyarland, découvrez où sera tourné le spin-off de Fort Boyard et le spin-off de Fort Boyard et les dernières informations sur donc ce spin-off de Boyarland. On vous donnera tous les détails en fin d'émission et enfin on terminera avec une grosse partie qui dure près de 6 minutes sur Pékin Express. Vous allez découvrir la date de diffusion et les toutes premières informations sur la nouvelle saison de l'émission en Amérique centrale et apparemment la saison promet. Alors, on parlera de tout ça en fin d'émission. D'ici là, on se retrouve juste après le générique. A tout de suite, juste après le générique. On commence cette émission avec Scène de ménage. La série courte de M6 signe sa meilleure saison depuis 7 ans. Après une nouvelle saison sur M6 avec de nouveaux défis pour le programme court, ce dernier réalise d'excellentes performances. Depuis lundi, M6 a remplacé sa série quotidienne culte Scène de ménage pour En famille comme chaque été. Une saison 10 qui a connu plusieurs défis. D'abord, le programme a dû prendre en compte les départs d'Audrey Lamy et de Louis-Denis Hélion. Pour les remplacer, la série a pu compter sur les arrivées de Claire Crush et de Virginie Dargaud. Mais ce n'est pas tout, Scène de ménage a dû faire face à une concurrence différente cette saison. En effet, la série de M6 reste face à Plus belle la vie, qui a un public équivalent, mais pendant moins de temps puisque le feuilleton a été avancé dans la grille de France 3 pour pousser Un si grand soleil qui arrive donc sur France 2 et qui fédère un public plus âgé, donc moins adepte de Scène de ménage, ce qui a permis à la série de M6 de récupérer des fidèles. Les résultats sont là puisque le programme signe sa meilleure saison depuis 7 ans. Dans le détail et en audience consolidée, donc c'est-à-dire avec le replay, cette saison 10 de Scène de ménage a fédéré chaque soir 3,9 millions de téléspectateurs, gagnant ainsi 200 000 curieux pour une part de marché de 16,6% de part de marché, soit une audience de près de 2 points pris par rapport à l'an dernier. Du côté de la cible prioritaire de la chaîne, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, dites les ménagères, l'audience grimpe à 21,2%. Il s'agit là du plus haut niveau depuis 5 ans. Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé l'émission cette année ? Que pensez-vous de ces audiences et regardez-vous en famille ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Boyarland, découvrez où sera tourné le spin-off de Fort Boyard et les dernières informations. La déclinaison hivernale de Fort Boyard sera tournée sur la mythique plage du Lys-Chantilly, proche de Paris, à Bourran-sur-Oise. La société de production Adventureline Productions oublie la fortification en pierre, la vigie ou encore l'océan Atlantique et direction la mythique plage de Bourran-sur-Oise. Là-bas va y être construit une gigantesque fête foraine sur la mythique plage de Bourran-sur-Oise. Le plateau de tournage de Boyarland se trouve donc proche de Paris. D'après les informations du Parisien, les tournages démarreront en septembre prochain, dans l'Oise. A l'époque, cette base de loisirs était prisée de Fernandel ou encore de Jean Gabin. Pour l'occasion, elle va être totalement relookée dans l'esprit d'une fête foraine. L'équipe de décorateurs a déjà imaginé les plans en 3D et la décoration, mais aucun travaux n'a pour l'heure démarré. Le programme sera incarné par le Parfura et sera un préquel de Fort Boyard. Ce jeu nous transportera 30 ans en arrière, où le vieux sage était directeur d'un parc d'attractions et en profitait pour se faire un joli pactole qui est devenu aujourd'hui le trésor de Fort Boyard. La production a également imaginé de nouveaux personnages propres à cette création, tout en gardant les candidats et les épreuves. C'est la célèbre productrice à succès Alexia Laroche-Joubert qui est aux commandes de ces 4 premières parties de soirée, dont 2 seront diffusées avant la fin 2019.
La chaîne veut ainsi compter sur l'effet Fort Boyard qui rassemble de très belles audiences le samedi soir en été. Aujourd'hui, la plage du Lis Chantilly est toujours accessible au public car le lieu a été repris en main il y a 4 ans pour y accueillir des bars éphémères et un restaurant ouvert du vendredi au dimanche. En revanche, la mythique piscine et le toboggan n'ont jamais été rénovés pour le moment. Retrouvez chaque samedi à partir de 21h sur France 2 la nouvelle saison de Fort Boyard, animée par Olivier Mine et avec tout un tas d'invités. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Que pensez-vous de Fort Boyard? Réagissez en commentaire et on vous lira bien évidemment. Et n'hésitez pas à suivre notre live tweet chaque samedi sur notre compte Twitter. Tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et on termine ce dernier JT de la télé avec Pékin Express. Découvrez toutes les informations sur la nouvelle saison de l'émission en Amérique centrale. La route des 50 volcans sera tout l'été sur M6 et on connaît les premières informations et la date de diffusion de cette nouvelle saison. Pékin Express va être diffusé cet été sur M6 avec de nombreux candidats avec beaucoup d'autodérision défend la chaîne. Pour cette saison, la production a reçu 44 000 dossiers de candidature contre 33 000 en 2018. Il y a quelques semaines, la presse pouvait visionner 1 heure du premier épisode, toujours en cours de montage. Selon Pure Média, le duo d'inconnus va être le duo star de la saison. Ce dernier est composé de Fabrice, 50 ans, surveillant de baignade Ferbeux, qui vit toujours chez sa mère et qui cherche l'âme sœur. Il sera en duo avec Briac, 21 ans, au caractère bien trempé et avec la gagne. Ce sont donc les 2 premiers candidats de la nouvelle saison, nommés la route des 50 volcans, et toujours avec Stéphane Rothenberg à l'animation. Cette nouvelle saison se déroulera en Amérique centrale. En effet, les équipes traverseront le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Ce dernier pays accueillera d'ailleurs la finale. C'est la première fois que Pékin Express peut poser ses caméras pour tourner, puisqu'il y a encore quelques années, le taux de criminalité y était encore trop élevé. La production a malgré tout pris des mesures de sécurité supplémentaires, avec la présence de soldats de l'armée colombienne pour limiter les risques. La presse confirme que les fondamentaux du jeu d'aventure seront respectés, tout en ajoutant des nouveautés. Le redoutable panneau voiture interdite qui oblige les candidats de changer de moyen de locomotion. Parmi les transports utilisés cette saison, la calèche, l'avion, le téléphérique, le canoë ou encore le paddle. Le duo final qui permet aux concurrents d'arriver dernier de choisir leur candidat pour tenter de sauver leur place et sera toujours également implanté dans l'émission. Mais ce n'est pas tout, cette année il faudra aussi compter sur l'arrivée du téléphone express, une nouveauté que la production a d'ailleurs hésité à insérer depuis quelques temps pour éviter de dénaturer le programme. Au début de chaque étape, le binôme le plus rapide aura la chance de pouvoir utiliser ce téléphone pour les 3 jours à venir. Ce dernier permettra d'aller sur internet et sur un GPS ou encore un traducteur qui va beaucoup aider les candidats qui ont beaucoup de mal avec l'espagnol dans l'ensemble. À chaque fois, un des 2 candidats du binôme pourra également passer un coup de téléphone à l'un de ses proches. Pour la première fois, le départ sera donné au beau milieu de la nuit. Stéphane Rothenberg présente la saison ainsi, je cite, « On en a bavé comme chaque année, mais on s'est marré pas comme chaque année ». L'an dernier, le jeu d'aventure est revenu à l'antenne après 4 ans d'absence, avec succès et avec même de meilleures performances historiques sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, qui est la cible prioritaire de M6, avec 28% d'entre elles. Mais ce n'est pas tout, comme l'an dernier, Pékin Express se prolongera en deuxième partie de soirée, avec un nouveau binôme pour Itinéraire bis, dans lequel Wang de la saison 5 et Mehdi de la dernière saison suivront le même parcours que les candidats en Amérique latine, tout en réalisant des défis. En plus de cela, vous pourrez découvrir uniquement sur la plateforme 6play Pékin Express French Tour avec Ludovic, vainqueur de la saison 8 et l'an dernier dans Itinéraire bis avec son frère, pour tenter l'aventure en France. Pour seule compagnie son cadreur, il va devoir parcourir un voyage entre Paris et Marseille. Et son défi est donc de rallier en 5 jours Paris à Marseille avec 1 seul euro par jour. En plus de cela, le candidat devra accomplir 2 défis quotidiens avec un gage à la clé en cas d'échec, comme pour Itinéraire bis. De quoi pimenter l'autostop ou encore l'hébergement déjà compliqué.
Le producteur du programme, Thierry Guillaume, et le périple français, dit qu'il a été plus difficile à faire, mais tout aussi amusant. Côté casting, les téléspectateurs s'identifieront à des binômes hauts en couleur. En plus du duo d'inconnus composé de Fabrice, éternel vieux garçon qui a été jusqu'à se tatouer le logo de Pékin Express, et de Briac, compétiteur prêt à tout pour gagner, dont on vous a déjà parlé en début de vidéo, en début d'article, vous retrouverez bien Laetitia et Aurélie, qui sont deux sœurs qui ne se supportent pas. Steve est le coach sportif marseillais de Martine, pour qui l'émission représente un vrai défi avec une perte de poids. Thomas et Mathieu, ce sont deux frères bûcherons. Patrice et Benjamin, qui sont père et fils, qui prennent tout à la rigolade. Cléophina et Julia, qui sont deux anciennes, Miss et Moundir et Lydia, qui sont deux jeunes mariés au fort caractère. Enfin, Fabienne participe à cette 12e saison avec sa fille adoptive Jade. Lors de la présentation à la presse il y a quelques semaines, Thierry Guillaume, le producteur, ne cachait pas son envie de faire de Pékin Express un rendez-vous estival, tout en n'excluant pas de créer des versions événementielles du jeu en cours d'année. Retrouvez donc la nouvelle saison de Pékin Express, la route des 50 volcans, à partir du jeudi 18 juillet prochain, à partir de 21h sur M6, avec Stéphane Rothenberg bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Que pensez-vous de toutes ces nouveautés et des nouveaux candidats? Ce que vous pensez déjà d'eux avec leur petite description? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce dernier JT de la télé et merci pour cette saison qui a été encore très suivie chaque semaine, chaque vendredi. Merci beaucoup, j'ai essayé de suivre un petit peu et que les émissions s'enchaînent, etc. Vous retrouverez dans quelques jours, lundi normalement, une vidéo sur mes projets pendant l'été, avec plein de nouvelles rubriques et chroniques qui arrivent cet été, et avec plein de projets également à la rentrée à vous annoncer. Je vous dirai tout dans une vidéo qui sera normalement publiée lundi, et on se retrouvera bien évidemment pour vos émissions classiques dans le reste de la semaine. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce dernier JT de la télé, merci de l'avoir suivi, et on se retrouve en septembre pour un tout nouveau numéro. A très bientôt, ciao.